Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, notre Père, est bon. Je sais pourquoi je commence avec ça. Il est vraiment bon, il est fidèle. Alléluia. Nous le bénissons et nous lui rendons toute la gloire pour ce bienfait, pour le plan merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous, pour tout ce qu'il avait prévu et tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Je me disais, Dieu travaille encore. Oui, parce que peut-être que parmi nous, d'autres, à cause de ce que le monde nous fait vivre, il y en a qui peuvent penser que Dieu ne travaille pas. Et même pire, d'autres vont jusqu'à s'imaginer que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu travaille encore. Dieu ne dort pas, dit la Bible. Dieu est sur son trône. Il n'est jamais agité, il ne le sera jamais, il ne l'a jamais été. Tout simplement parce que c'est lui qui est le créateur. Je parle du Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a envoyé son seul et unique Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui qu'il s'agit. Je me tiens ici par sa grâce pour nous parler de lui et l'adorer, l'honorer, le magnifier, parce qu'il est bon. Croyez-moi, Dieu travaille encore. Oui, tu peux le dire, même si les combats sont durs, tu peux dire avec moi, Dieu travaille encore. Il y a cette expression que j'aime, on dit Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il n'est pas dépassé, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Dieu est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. C'est lui qui a permis que tu sois devant ton écran pour prier avec nous. Je te garantis, il est au contrôle. Et ce n'est pas par hasard que tu es là. Moi qui te parle, ce n'est pas pour le plaisir que je suis là. Non, c'est pour témoigner. Nous sommes des témoins. Un témoin, un véritable témoin ne ferme pas sa bouche. Un véritable témoin ouvre sa bouche pour témoigner le bienfait de Dieu. La prédication n'est rien d'autre que le témoignage d'un vécu jésufié. Alléluia. Je veux me répéter, la prédication, l'exhortation ne sont rien d'autre que le moyen que nous utilisons pour dire à une personne qui passe peut-être là où nous sommes passés que Dieu fait encore. Souvenez-vous, la Bible dit dans Hébreu, nous sommes environnés, entourés d'une grande nuée de témoins. Il y a une femme stérile qui pleure et il y a la maman de Samuel qui lui dit ne pleure pas. Dieu est fidèle. Il y a un Moïse qui est devant cet obstacle gigantesque. Mais Moïse dit, n'aie pas peur. Avec toi, il y a un bâton que tu peux frapper sur les eaux et ils vont s'ouvrir. Il y a un Géasi qui est alarmé parce que il y a les ennemis dehors qui veulent t'arrêter. Mais il y a un Élie qui dit ne pleure pas. Don't worry, because celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Il y a tout ce que nous vivons aujourd'hui, ceux qui nous ont précédés les ont vécus. Et la Bible dit quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible dit toutes ces choses ont été, ont été écrites pour nous. Ne désespère pas. Ah, le Dieu que nous servons est le véritable. Le Dieu de cœur à cœur est le véritable. Et nous le bénissons encore en ce dimanche merveilleux. Recevez la paix. Que la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Qu'elle soit votre partage. La paix, la paix. Quelqu'un dit avec moi la paix. Oui, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je prie que la paix
de Dieu soit avec toi, qu'elle couvre ta maison, que la paix de Dieu te fortifie, t'encourage, que la paix de Dieu te garde intact, quelles que soient les attaques, dans le nom de Jésus. J'aime beaucoup me présenter devant vous. Je voudrais vous inviter, comme vous le savez, je ne cesserai jamais de le dire, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Actes, le chapitre 27, le verset 20 à 27. Amen. Actes des apôtres, chapitre 27, le verset 20 à 26, disons 20 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Il est écrit, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ah, c'est le verset 20. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, est-ce que quelqu'un lit avec moi? La Bible déclare, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Pas qu'ils avaient gêné, non. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Quelqu'un dit avec moi, m'écouter. Ô homme, il fallait m'écouter. Si c'est ta Bible, je te prie de souligner cela. Ô homme, dit Paul, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Je répète, verset 22, que la régie m'excuse, parce que c'est tellement important quand je répète un verset, parce que tout le message est là. Et c'est même déjà la prédication. Paul dit, maintenant, malgré que vous n'aviez pas écouté, maintenant je vous exhorte à prendre courage. À prendre courage, car aucun de vous, il n'a pas dit aucun de nous. Donc lui, il s'est exclu. Car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange de Dieu, voilà le secret, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Verset 24, et il m'a dit, oh là, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, verset 25, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, parce qu'il ne ment jamais. Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu à qui on appartient, comme dit Paul, nous aide à comprendre et à lui faire confiance. Quelqu'un dit avec moi confiance. Quelqu'un prie avec moi. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je me maintiens dans la confiance que j'ai en toi. J'ai confiance en toi que malgré les épreuves dures, malgré le menace de ce monde, moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je te fais confiance, même et surtout quand je ne comprends pas.
I trust in you, je te fais confiance. Les yeux fermés, comme il est écrit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Je te fais confiance, je te fais confiance, parce que c'est toi le Créateur, c'est toi le Dieu vivant, je te fais confiance. Je ne connais pas tout, mais je sais une chose, c'est toi qui es Dieu. Nous nous laissons et nous nous abandonnons entre tes mains et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux essayer de parler calmement parce que je suis convaincu que les choses que nous échangeons ces derniers temps, surtout depuis, comment dirais-je, depuis le dimanche passé, ce sont des choses qui me tiennent à cœur et que Dieu m'a aidé. Je suis passé par ce que je vous dis. J'ai traversé des tempêtes. Vous savez, prêcher, c'est bien, mais vivre, c'est autre chose. Je suis passé par des tempêtes, par des vagues, par des situations très difficiles, comme je disais dimanche passé. Pour ceux qui étaient là et vous qui n'étiez pas là, je vous prie d'aller réécouter ce message qui va sûrement vous révolutionner, si je peux le dire ainsi. Je suis passé par là. La prédication, c'est le témoignage. Le témoignage bâti sur Jésus, sur ce que Jésus est en train de faire. Longtemps, nous avons essayé de nous encourager à ce que chacun de nous se discipline à être sérieux, en d'autres termes, intègre avec Dieu. Et cela ne dépend pas de nous, parce que la Bible le dit clairement, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire, c'est une grâce. Mais nous avons notre part de responsabilité. OK? Nous n'avons pas à croiser les bras et attendre que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Nous avons notre part de responsabilité. C'est là que je me suis permis, conduit par l'Esprit, à nous dire être sérieux est une question de décision. Être sérieux, on ne le devient pas par la prière, on ne le devient pas parce qu'on a jeûné, on ne devient pas sérieux parce qu'on va à l'église tous les jours. Non, d'ailleurs, ceux qui vont à l'église, la plupart des méchants. Le sérieux est une décision. Après avoir fait un check-up personnel, on se dit, on se révolte et on se décide d'être enfin sérieux avec Dieu. Et pour ceux qui sont sérieux, c'est la décision de se maintenir. Alléluia. Et donc, nous avons compris, selon que le Seigneur nous conduit en ce dernier temps, la force, la victoire, l'épanouissement, le succès sont des choses qui sont le partage de quelqu'un qui, étant sérieux, me fait confiance. La confiance en Dieu, ce qui revient à dire la confiance en ce que Dieu nous a dit. Je nous amène quelque part. Je suis convaincu, moi, votre frère, je peux me tromper, mais je suis convaincu, et je le dis haut et fort, Dieu n'a pas déposé quelqu'un sur terre sans lui dire un mot. En tout cas, le Dieu que je prêche. Ce que Dieu a déposé sur terre, c'est-à-dire vous, moi, même votre mari, qui apparemment est bizarre, même votre fils, qui est turbulent maintenant, même votre fille, qui apparemment ne vous écoute pas, tous ici sur terre, Dieu nous a déposé en nous donnant une parole. Parce que, je veux le dire,
et je l'ai souvent dit pour ceux qui me connaissent, Dieu, quand il nous a formé un corps dans le sein maternel, nous ne le savions pas. La Bible dit exactement, quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Quand tu n'étais qu'une masse informe, et puis il dit quelque part, j'avais inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Écoute, approprie-toi cette parole. Je me suis approprié cette parole et dès lors, je ne dirais pas mon combat, mais ma préoccupation, mon objectif est d'avoir la connaissance de ce que Dieu avait écrit à mon propos. Parce qu'on est ensemble. Dieu ayant déposé sur terre, avant de te laisser, il avait inscrit ta vie dans le livre de vie. Il faut qu'on se comprenne parce que c'est la clé, c'est la réponse à beaucoup de questionnements. Il y en a qui se disent, mais quelle est ma destinée? Il y en a qui prêchent la destinée. Je ne prêcherai jamais la destinée parce que chacun de nous a sa destinée, non pas révélée à moi. Je ne vois pas pourquoi Dieu va me révéler ta destinée et ne pas te la révéler à toi-même. C'est pourquoi nombreux de ceux qu'on appelle prophètes jouent avec des gens. Parce qu'il y en a qui appellent, même moi, n'étant même pas prophète, il y en a qui m'appellent pour dire qu'est-ce que Dieu a dit à propos de moi. J'ai dit, mais pourquoi veux-tu que Dieu me parle de toi? Pourquoi toi-même, tu as une bouche, tu as un bon français, un bon anglais, un bon, je ne sais pas quel langage. Pourquoi tu ne te mets pas à genoux ou assis? Tu prends le temps de demander à Dieu quel est le but de ma présence ici sur terre. Alléluia. Quel est le but de ma présence ici sur terre? Quel est le but? Quand tu as la connaissance du but de ta présence, je te garantis que plus rien ne peut t'effrayer. La peur sera là, on va en parler. Je vous ai dit dimanche passé, nous avons tout un mois à ne parler que de ça. Je suis en train de nous parler du pouvoir de l'espérance. Ce qui était là dimanche passé. Permettez-moi de vous le rappeler. Allez écouter ce message sur le pouvoir de l'espérance que nous avons eu le dimanche passé afin de nous comprendre. Je ne veux pas toujours redire ce qu'on a dit dimanche passé pour ceux qui n'étaient pas là. Je nous encourage. Alléluia. Moi-même, je réécoute ces messages parce que ce ne sont pas mes messages, mais c'est ce que Dieu m'inspire. Il y a des choses que j'ai préparées, j'ai mes notes avec moi, mais il y a des choses qui viennent pendant que je parle. Les prédicateurs savent de quoi je parle. Et donc, je prends le temps de me réécouter. Et ça m'édifie moi-même parce que je ne suis pas plus que vous. La seule différence, c'est que moi, je suis de l'autre côté du caméra et vous de l'autre côté. C'est tout. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de plus grands, il n'y a pas de plus petits. Je ferme la parenthèse. La connaissance du but de ta présence ici-bas sur terre est la clé de ta réussite. Parce que c'est lui qui n'a pas la connaissance. Un petit exemple. C'est lui qui n'a pas la connaissance du pourquoi il est sur terre, du pourquoi elle est sur terre, dès qu'arrive une menace à être jetée dans la fosse au lion, cette personne changera les quantiques. En d'autres mots, tout simplement, vont renier leur foi. N'avez-vous jamais vu? Je peux vous donner des exemples, j'en ai. N'avez-vous jamais vu ou entendu d'aucuns parmi nous qui étaient tout feu, tout flamme, mais qui ont renié la foi? Pourquoi? Parce qu'ils ont été menacés. J'ai vu des femmes qui sont allées se marier avec des païens parce qu'elles n'avaient pas la connaissance de leur but. Quand tu as la connaissance du pourquoi tu es sur la terre, automatiquement, Dieu te révèle également, en plus,
la vision de la fin. Hey, my God, quand tu as la connaissance, le pourquoi de ta présence sur terre, Dieu te révélera à tout moment la vision de la fin. Parce qu'il dit, cacherai-je à mon ami? Ah, tu es l'ami de Dieu. Il y a une femme qui a chanté, Jésus est mon ami fidèle. Dis avec moi, Jésus est mon ami. Ah, mon ami, mon ami. Et depuis que je parle, pour une parenthèse, un petit témoignage pour les parents qui sont connectés, depuis que j'ai compris que ma femme est ma meilleure amie, que mes enfants sont mes meilleurs amis, vous savez, il y a une paix qui s'est installée à la maison. J'ai mis du temps à comprendre, étant africain, black, j'ai commencé à gérer ma maison comme nos parents africains. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais parce que, voilà, je suis le résultat de l'éducation de mes parents, mais avec les temps et cette génération androïde, comme je disais dimanche à l'église, je me suis rendu compte que les élevés comme nous avons été élevés, ça crée la guerre pour rien. N'est-ce pas? Aimer ma femme comme mon père aimait ma mère. Ils étaient amoureux. Mon père a eu 12 enfants avec une seule femme. Hein, pour vous dire combien il était merveilleux. Mais je n'avais jamais entendu mon père appeler ma femme, appeler sa femme ma mère chérie. Non. Mon père, je l'ai déjà dit, hein, mon père appelait ma mère dit. Et ma mère disait, et aujourd'hui, je ne peux pas appeler Julie dit. Non, je l'appelle ma pupusse, mon amour, ma joie, mon cœur. Et ça crée quelque chose. Et quand je parle avec mes enfants, que j'invite au restaurant, hein, pas toujours inviter des amis, des copains, non, j'invite mes enfants au restaurant, nous allons manger, je leur dis aujourd'hui, comme à la maison on n'a pas beaucoup de temps, nous allons manger un menu, c'est-à-dire entrée, la grosse pièce, le dessert, et puis un café, changer un peu. C'était une parenthèse pour dire cette ambiance que Dieu nous disait, cacherai-je à mon ami? Il est papa, mais il nous prend dans la dimension ami. Les amis, le vrai, le véritable, échangent, se parlent ensemble. Quand tu as la connaissance du but de ta présence ici-bas sur terre, Dieu te révèle en parallèle la vision de la fin de tous les domaines. C'est pourquoi, comme je parlais, la fosse au lion, Daniel n'avait pas peur des lions. Parce que Daniel, lorsque le décret fut proclamé, la Bible déclare, Daniel est monté dans sa chambre, que la Bible appelle la chambre supérieure, et Daniel a fait une prière. C'est-à-dire, il a parlé à son ami, à son papa. Et puis, ce n'est pas écrit, mais j'imagine que Dieu lui a dit, calme, je suis au contrôle. Oh my God, sois calme, je suis au contrôle. Juste ça, ça produit de l'assurance. Cette assurance est le fruit de la confiance que Daniel a en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, il peut tout te dire, ça va entrer et ça va sortir. Vous avez sûrement connu de telles situations. Quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, il peut te dire tout ce qu'il veut. Mais parce que tu n'as pas confiance en lui, ça n'ira pas. J'ai vu un exemple à la télévision ou bien sur Facebook. On a mis un petit garçon, c'était une petite fille, enfin un petit enfant, sur un peu élevé sur un mur. Hein. Et puis, il y avait son papa et l'ami de son papa. Et puis, on attendait que l'enfant vienne dans les bras de l'un d'eux. Vous voyez l'image. Et puis, j'ai tellement aimé, l'enfant a préféré tomber entre les mains de son papa parce qu'il avait confiance en son papa. Même si l'ami de son papa lui donnait des bonbons, lui proposait des jouets, faisait tout ce qu'il voulait. Mais cet enfant avait plus confiance en son papa. C'est ce que David dira à Dieu.
quand il avait envoyé le prophète, David a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains de mes adversaires. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. La confiance engendre l'assurance. N'oublie pas ça. Tu n'as pas d'assurance parce que tu n'as pas confiance. Tu peux aimer, mais tu n'as pas confiance. J'ai vu des couples divorcés. Il y avait l'amour. Savez-vous que j'ai vu des couples divorcés avec amour? L'homme aime sa femme. Quand tu les entends, tu sens que cet homme aime toujours sa femme et que la femme également aime son mari. Mais il n'y avait pas la confiance. Hey, quelqu'un dit avec pas la confiance. Il n'y avait pas la confiance. C'est un ingrédient qui fait qu'il n'y avait pas. D'où, malgré eux, ils se sont séparés. Parce que l'homme a tellement entendu ce qui a été dit. La femme, de son côté, a tellement entendu des choses que, sans vérifier, vous savez, permettez-moi de vous parler de moi parce que c'est de ça qu'il s'agit. Jésus m'a aidé à faire confiance à mon épouse. Je n'ai jamais pris le temps d'aller demander X ou Y chose. Never. Parce que j'ai fait confiance à ma femme. Je fais confiance à ma femme. La Bible déclare l'amour véritable ne soupçonne pas. C'est-à-dire, quand la Bible dit ne soupçonne pas, c'est qu'il y aura des occasions pour soupçonner. Mais l'amour véritable a fait un mur. Je ne soupçonne pas. Ne s'irrite pas. On aime véritablement. Quand tu connais le but de ton existence ici-bas sur terre, l'Éternel Dieu te montre la fin de ta vie et de chaque étape de ta vie. C'est ce qui fait que Daniel n'avait pas peur des lions. Les lions atroces, comme je l'ai souvent dit, pas les lions de nos zoos en Afrique. Non, j'ai vu un lion dans un pays africain que je tais le nom, qui était comme un chat. Tellement qu'il ne mange pas, il était affamé. Mais on parle des lions du roi Nebuchadnezzar, de véritables lions. Daniel n'avait pas peur. La Bible dit, il est allé, on ne l'a pas enchaîné, il ne s'était pas débattu. J'ai souvent dit, mais les gens rigolent, je ne sais pas pourquoi. Si c'était moi, en tout cas, mais Daniel ne s'était pas débattu. Daniel était dans la fosse aux lions. Et malheureusement, malgré ça, on ne l'a pas déposé. La Bible utilise le terme, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais pour aller plus vite, parce que j'en ai souvent parlé, Daniel est sorti le lendemain. Parce que son Dieu, en qui il avait fait confiance, ne craint point, ne t'épouvante point, ne promène pas de regard inquiet, reste focus sur moi. Le Dieu dont nous servons, je l'ai dit au début, il est celui qui a inscrit toute notre vie dans le livre de vie. Et Dieu n'a jamais écrit en mode négatif. Dieu n'a jamais écrit en mode à peu près. Dieu écrit toujours en mode positif. Victoire, victoire, victoire. Quelqu'un dit avec moi victoire. Quelqu'un dit victoire. Au verset 21 du passage que nous avons lu, pour essayer de pimenter un peu ce que je veux nous dire, parce que c'est ce qui nous arrive dans la plupart des temps. La Bible déclare on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu de leur dit, oh homme, il fallait m'écouter. T'as des problèmes. J'ai connu beaucoup de galères dans ma vie. Non pas que le diable était fort, non pas que les démons étaient nombreux, non, parce que j'étais désobéissant. Je n'ai pas honte de le dire. Il faut que mon témoignage te défie. Il faut que mon parcours aide toi qui es là à te décider pour ne pas tomber dans le piège. J'étais désobéissant. Je n'écoutais pas Dieu. Chrétien, et j'étais même à l'époque au protocole, dans une des plus grandes églises de Bruxelles, mais je n'écoutais pas Dieu. Je vivais ma vie.
Et c'est là le problème. Nous ne devons pas vivre notre vie. Nous sommes conditionnés, nous sommes formatés, nous sommes validés pour vivre la vie de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a envoyés sur terre avec sa vision, avec ses projets. Et nous ne sommes que des instruments. Chacun dans son canal, tu n'es qu'un instrument que Dieu a déposé sur terre pour l'accomplissement de ses projets. Et quand tu veux vivre ta vie, c'est là que le Romain s'empoignèrent. C'est là qu'on appelle la guerre. Et tu ne seras pas heureux parce que tu vas commencer à vivre dans le forcing. Tu vas commencer à forcer. Écoute, je te garantis que si maintenant tu te décides de prendre la ferme résolution de vivre ce qui avait été inscrit, tu vivras heureux. Tu vivras heureux, tu vivras heureux. Laissez-moi dire déjà quelque chose. La place que Jésus est allé préparer, vous le savez, il était avec nous, il est monté, il a dit une telle chose, je m'en vais pour préparer une place. Seuls ceux qui vivront l'ainsi dit l'Éternel seront, comment on dit en bon français, seront autorisés ou auront accès ou bénéficieront de cette grâce. Je le dis et je n'ai pas peur. Si tu ne vis pas l'ainsi dit l'Éternel ici-bas, oublie la place qui t'a été préparée. Alors, tu iras à un autre endroit. Je préfère ne rien dire. Paul dit, vous ne m'avez pas écouté. Il fallait m'écouter. On t'avait dit de ne pas épouser cet homme. Mais tu étais tellement têtu parce que pour toi, et tu penses que ceux qui t'avaient dit que ce n'était pas l'homme pour toi, tu pensais que c'était des jaloux. On t'avait dit, ne va pas dans ce pays-là. On t'avait dit. Mais comme pour toi, c'était à la mode, tu as tout fait pour voyager. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit? Il y a une réflexion, une question importante que nous nous posons, nous autres qui essayons de comprendre la vie de Dieu. Que ferait Jésus à ma place? Avez-vous déjà eu à vous poser, non pas poser, c'est faible, comment dirais-je, à vous imprégner, à vivre c'est une vie. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Souvenez-vous, Jésus a dit, je ne fais rien d'autre que ce que je vois mon Père faire. C'est pourquoi Paul, lui-même dont nous parlons aujourd'hui, un jour, il se tient debout et il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Que ferait Jésus à ma place? Le manque d'écoute, la désobéissance, manque d'écoute, c'est faible. J'ai aimé dans mes notes marquer la désobéissance te conduira à la mort. La désobéissance, elle vient toujours de l'orgueil. C'est l'orgueil qui produit la désobéissance. Qu'est-ce qu'ils croient? Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont malheureux, sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas écouté leur père, ils n'avaient pas écouté leurs parents. Oui, je sais, même beaucoup d'amis pasteurs ont leurs églises locales fermées. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas écouté Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches, tu as 2, 3 versets. Ce n'est pas parce que tu pries pour les gens que forcément tu es appelé à être pasteur. Écoutez, nous sommes appelés, je le dirai encore et encore, à rechercher qu'est-ce que Dieu avait écrit. J'ai croisé un homme, je me permets de le témoigner sans citer son nom. Son pays local l'a rappelé et lui a proposé un poste que beaucoup diraient oui. Mais à la grande surprise de tout le monde, cet homme a dit non. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu ne m'a pas convaincu. Ah. Je connais des filles qui sont tombées dans de pièges parce que un serviteur de Dieu qui prêche avec feu est venu leur dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Est-ce que Dieu t'a dit à toi également que c'est lui ton homme? La Bible parle d'une école
appelée école de Béret, où ils étaient en train d'examiner, de réfléchir. La réflexion, ça nous manque ces derniers temps. Nous sommes dans les quick food, hein, le micro-ondes. Tout est déjà préparé. Il suffit de mettre dans cet appareil micro-ondes. Tu as plus de 2 minutes. Nous sommes dans les fast-food. Tout est quickly. Nous voulons tout ce qui est vite, vite. Nous n'avons plus la patience. J'ai dit dimanche passé, or la patience est un élément capital qui fortifie, qui alimente. La patience nourrit notre espérance. My goodness. La patience, c'est elle, c'est ça l'essence, c'est ça le moteur, c'est ça qui nourrit. C'est comme une mère. Je me suis permis de dire, et je me permets de le répéter, la patience est la mère de l'espérance. Celui qui n'est pas patient, l'espérance va mourir. Il faut alimenter la patience, il faut alimenter plutôt l'espérance par la patience, une puissance comme pas possible. Je me rappelle même pendant que je vous parle, quelque part dans la Bible, sauf erreur, Dieu avait approuvé et appelé Moïse parce que la Bible dit Moïse était un homme patient. Quand tu as des enfants comme j'en ai, tu sauras c'est quoi la patience. Quand tu as une église comme un ami rempli de délinquants, mais il est tellement patient. La patience est un fruit de l'esprit qui te donne la capacité d'espérer en un avenir glorieux et tu proclames le meilleur reste à venir, comme mon épouse dit souvent, le meilleur reste à venir. Beaucoup avaient proclamé que le meilleur reste à venir, mais ils n'avaient pas la patience et leur espoir était mort. Ah, vous ne m'avez pas écouté. Je vous avais dit, et là je suis en train de parler à quelqu'un parmi nous qui tu te reconnais. Dans quoi tu es maintenant, c'est parce que tu n'avais pas écouté. Tu étais désobéissante. Tu avais désobéi à ce qu'on t'avait dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas que à l'église, même un fou, la Bible parle, même d'un animal a parlé du temps de Balaam et de Balak. Écoute ce que dit l'Éternel, et à chaque que Moïse rassemblait le peuple d'Israël dans le désert ou dans les montagnes, même Josué, il commençait par dire, écoute Israël, ainsi dit l'Éternel, écoute, maison de Dieu, ainsi dit l'Éternel, écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, écoute. Toi qui es prêt à prendre une décision maintenant, je ne suis pas prophète, mais c'est possible que toi qui me suis maintenant, tu as besoin de prendre une décision. Écoute d'abord la voix de Dieu. Prends le temps de t'enfermer. Oui, vraiment, de t'enfermer. Dieu n'est pas que à la montagne. Dieu n'est... Non, là où tu es maintenant, tu peux te décider. C'est l'atmosphère, en fait. Dieu est là. Dieu est là. Hein, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses pour ne pas déstabiliser ceux qui sont un peu faibles. Dieu est là. Ici, dans ce studio, Dieu est là. J'écoute. Il y a des choses que je dis directement qui n'étaient pas dans mes notes parce que j'écoute, j'obéis et je mets en pratique. La mise en pratique n'est rien d'autre que le résultat, la conséquence de ce qu'on a entendu. On ne devient que ce qu'on a entendu. Ce que tu es, c'est les résultats, c'est les fruits des choses que tu as entendues. C'est pourquoi même on a toujours dit aux parents, n'insulte pas ton enfant. Il deviendra le résultat de tes insultes. N'insulte pas ta femme. On ne récolte que ce qu'on a semé. Écoute, c'est pourquoi la Bible nous conseille de bénir. De bénir à tout moment. De bénir à tout moment. Vous ne m'avez pas écouté, dit Paul au verset 22. Vous ne m'avez pas écouté. Il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter, mais je vais aller plus vite. Il dit, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop
tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Maintenant, verset 22 plutôt, je vous exhorte, c'est-à-dire je vous encourage à prendre courage, si vous permettez la tautologie. Je vous encourage à prendre courage. Ce qui revient à dire, c'est ça le nœud de mon message. Même si tu n'as pas écouté, toi qui es là, peut-être que tu commençais à te culpabiliser. Non, avec Dieu, il n'y a pas à se culpabiliser. Dieu ne travaille pas avec des victimes. Dieu travaille avec des responsables. C'est pourquoi Dieu veut que celui qui était à terre se relève. Il dit, prends courage, lève-toi, secoue la poussière, maintenant prends une nouvelle décision. Nous sommes à l'heure du recommencement avec Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché, c'est-à-dire nous n'étions pas là où Dieu voulait qu'on soit, nous n'avons pas fait ce que Dieu voulait qu'on fasse, nous n'avons pas dit ce que Dieu nous avait ordonné de dire. Maintenant que nous avons écouté, hein, n'est-ce pas? Nous avons écouté l'ainsi dit l'Éternel, nous nous repentons. We bow before your presence et nous disons, Seigneur, we are sorry. Pardonne-nous, nous voulons repartir avec toi. C'est ça qu'il dit. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, c'est-à-dire à reprendre confiance en Dieu, parce que maintenant, parce que vous avez vu le dégât qui est devant nous, revenez à Dieu. Ceux qui ne voudront pas, la terre va s'ouvrir comme dans le désert. Beaucoup d'enfants d'Israël étaient engloutis, avalés par la terre, mais ceux qui écouteront la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, seront sauvés et ne seront pas dans la misère, dans la disette. Non, prenez courage. En d'autres termes, faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu, car c'est là les dangers. Aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous faire entrer dans ces scénarios-là. Hein. C'est-à-dire, vous êtes dans un avion et puis il y a quelqu'un qui se lève qui vous dit, je vous avais dit de ne pas prendre cet avion. Mais ce n'est pas grave. Prenez courage. Pourquoi? Parce que le danger n'est pas parti. Et le danger est toujours là. Prenez courage. Cela ne veut pas dire que si tu prends courage et tu fais confiance en Dieu, que le danger ne viendra pas. Oh. Non, le danger programmé sera là. Mais toi, prends courage. C'est-à-dire, mets ta confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un acclame pour le Seigneur? Si tu comprends ce message, regarde cette image, comme moi-même, je ferme les yeux pour te dire, quelqu'un se lève dans l'avion et qui dit, vous n'avez pas écouté. Mais maintenant, prenez courage, car le danger qui est devant, l'avion va tomber. Certes, le bateau va couler, certes, mais vous n'allez pas mourir. Can you imagine? Oh my God. Pasteur Nathalie, je ne sais pas si tu vois l'image. Dieu dit à quelqu'un, tu n'avais pas entendu, tu n'avais pas plutôt écouté ce qui se passe dans ton mariage. Ton mari va partir, mais prends courage. C'est-à-dire, reste ferme, sois confiante en Dieu. Ton mari partira, mais ne pleure pas, reste à genoux. Ne promène pas de regard inquiet. Ne va pas parler à tout le monde. Ne dis pas tes problèmes à tout le monde. Le mari qui est parti va revenir. Parce que avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Et l'abandon est souvent conséquence de perte d'espoir, de manque de confiance. L'abandon naît souvent parce que l'adversité est rude. Mais ici, il dit, prends courage. En d'autres termes, même quand tu vois Goliath être plus 100 fois que le vrai Goliath, mais reste ferme, même devant la mer Rouge, sachant qu'il y a des requins, qu'il y a des animaux marins différents, durs, méchants, mais prends courage,
tu ne mourras pas. C'est pourquoi David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, si vous connaissez cette histoire, parce que beaucoup d'entre nous ne se limitent qu'à la partie je ne mourrai pas. Non, il faut lire les débuts. Pourquoi David est allé à dire non, je ne mourrai pas. Il y a une histoire qui a précédé cette proclamation. David, ce que je vous dis, il est passé par là, mais il a dit je ne mourrai pas parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu seul. J'ai mis ma confiance. En l'Éternel, j'ai mis ma confiance. En lui seul, j'ai mis ma confiance et je sais que je ne mourrai pas. Je sais que je ne serai pas perdu. Avec Dieu, on n'échoue jamais. J'ai confiance en Dieu. Cette confiance qui alimente ma patience. Même quand je traverse la vallée des Baca, je reste calme. Même les gens de ce monde disent, aussi longtemps que la nuit est là, le jour finira par apparaître. Pour attendre le jour, il faut être armé d'une patience. Quelqu'un disait, la patience ne trompe jamais. Même si tu es dans un tunnel où tu ne vois pas les débuts et la fin, mais crois-moi, il y a une sortie et ça viendra. Le manque de patience fait que tu ouvres la porte, tu commences à chercher par tes efforts. Mais quelqu'un qui espère en Dieu est calme, même dans la tempête. La Bible dit Jésus dort. Même quand les vagues se soulèvent, la Bible dit celui qui a la patience est semblable à une personne qui a bâti sa vie sur les rocs. Les rocs c'est Jésus. Il a creusé, il a creusé, il a creusé jusqu'à trouver les rocs et il a posé sa confiance sur les rocs. C'est ce qui alimente sa patience. Les troubles dans lesquels tu es ne t'amèneront pas à la mort. C'est pourquoi Jésus, à la mort de son meilleur ami, appelé Lazare, Jésus n'était pas agité, Jésus n'était pas inquiet parce qu'il savait, il l'a même dit à la prière devant tout le monde, oh Dieu, oh Père, je prie pour qu'eux entendent. Mais si cela dépendait de moi, je pourrais ressusciter Lazare, je lui dis, sors. Mais il a prié pour que les gens entendent. C'est ce qu'on appelle la confiance. Jésus savait que mon Père ne m'abandonnera jamais. Et un des versets puissants que j'aime, tous les versets sont puissants. Je ferme la parenthèse, mais un des versets que j'aime, la Bible déclare, quand Jésus fut sorti des eaux de baptême, étant baptisé par Jean le Baptiste, il est écrit que le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils, j'ai mis toute ma confiance en lui. Dieu t'a fait confiance, c'est pourquoi il t'a envoyé sur terre, non pour vivre la galère, non pour vivre la souffrance, mais pour vivre l'ainsi dit l'Éternel. Même si, comme moi, je vous ai dit, tu traverses des temps difficiles, ne te laisse pas, n'est-ce pas, ne te laisse pas perturber par ce que tu vois, ne regarde pas, oui, aux tempêtes, aux vagues, tu risques de couler comme Pierre. Je me suis maintenu avec ma femme. Nous nous sommes tenus par la main, même avec nos enfants, même nos petits-enfants. Nous avons dit, we trust in you. Nous croyons en toi. Tu n'abandonnes pas. Tu l'as dit dans la Bible, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Dieu a dit cela, non seulement pour moi, non seulement pour Josué, mais pour toi également qui est là. Dieu a dit, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser, quel que soit ce que tu traverses actuellement, quel que soit ce que tu es en train de vivre, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a même dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, Dieu, jamais je ne t'abandonnerai. Et qu'est-ce que... Ah, alléluia. J'avais dit d'être calme, mais alléluia. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, je vous invite. Continuons à développer notre confiance en Dieu. Comme vous l'avez entendu ce jour, le Saint-Esprit nous a fait comprendre que la confiance en Dieu alimente notre espérance. La confiance en Dieu connaît la nourriture qu'il faut à notre patience pour tenir. La confiance en Dieu donne à notre être la capacité de voir la fin de ce que nous traversons. Et nous pouvons même dire comme David à Goliath, aujourd'hui, je couperai ta tête. N'ayons pas peur des circonstances difficiles que nous rencontrons. C'est lui qui nous a envoyés sur terre. La Bible dit qu'il est le fidèle. Il est écrit quelque part, sa renommée, sa croix de génération en génération à cause de sa fidélité. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh mon Dieu, je n'ai pas de voix. Il est fidèle. Ah, il est fidèle. Quelqu'un dit avec moi, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mais écoutons ses conseils. C'est pour notre bien. Il n'a rien à perdre. Et c'est là, pour terminer, que j'appelle le sérieux. Être sérieux, c'est écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu es moins sérieux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Écoutons Dieu. Moi, le premier, écoutons Dieu. Dimanche prochain, je vais nous dire pourquoi Paul a dit, aucun de vous, alors que lui aussi était dedans. Ça paraît simple, mais il y a un petit secret là-dedans. Et dimanche passé, nous continuerons avec les dimanche prochain plutôt, excusez-moi, nous continuerons avec les versets 23 et verset 24. Comme je vous ai dit, c'est les nœuds de ces messages où il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens. À qui j'appartiens. Je viens d'un pays où on dit Nazaïaïe. Nazaïaïe. J'appartiens à Dieu. Comment on dit en français? Je lui appartiens ou bien j'appartiens? J'appartiens à Dieu. Je suis à lui, corps, âme, esprit, je suis à lui. Qu'est-ce que disait Jean-Baptiste? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis à lui, imprégné de lui. Tu me vois, tu vois Christ. Nous en parlerons dimanche prochain. L'ange du Dieu, verset 23, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. C'est ce que Dieu dit toujours quand il vient. Ne crains point, ne crains point. Quand Dieu te dit ne crains point, ne sois pas surpris de te retrouver devant des obstacles difficiles, devant des ennemis farouches. C'est justement pour ça qu'il dit ne crains point, parce que s'il n'y avait pas de raison, il ne te l'aurait pas dit. Mais s'il dit ne crains point, c'est que, hein, ne crains point. Et je me suis permis de dire, ne crains point ne veut pas dire feu rouge, stop, non. Ne crains point veut dire feu orange. Regarde à gauche et à droite, fais attention. Voyez-vous, au croisement, il y a des fois, le feu sont orange dans tous les sens. Vous pouvez passer, mais vous n'avez pas priorité. Faites attention. Beaucoup ont fait des accidents alors que le feu était orange. C'est-à-dire, tu peux passer. Vous voyez l'image, hein? Je ne sais pas pour ceux qui conduisent. Tu peux passer, mais fais attention. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde même derrière avec ton rétroviseur. Le feu est orange, tu peux passer, tu es autorisé, mais vas-y mollo. C'est ça, ne crains point. 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 Que Dieu nous fasse grâce de nous retrouver dimanche prochain. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre sa pensée. Nous disons merci à Dieu pour les réconforts, pour cette parole qu'il nous donne. Que Dieu nous aide. Tous, tels que nous sommes là, à ce que chacun de nous se décide d'écouter Dieu.
Sans écouter, il n'y a pas de confiance. Parce que la confiance ne vient pas du néant. Quelqu'un note ça. La confiance ne vient pas du néant. Je voulais même demander à nos bien-aimés de notre régie, si c'est possible, quand il y a une citation comme ça maintenant, par exemple, de noter, de noter. Le Saint-Esprit me convainc de dire à quelqu'un que tu sais déjà, la confiance ne naît jamais du néant. Elle est le fruit de ce qu'on a entendu. Alors, en qui fais-tu confiance? J'ai aimé quelqu'un qui parle français très bien, m'a dit, on ne fait pas confiance à, on fait confiance en. C'est tellement important. Moi, j'ai aimé. Il m'a dit, pasteur, on ne fait pas confiance à, on fait confiance en. J'ai dit, waouh. Bon, c'est lui qui m'a dit ça. Mais bref, donc, faire confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, c'est entrer en lui. Et finir par déclarer comme Jean-Baptiste, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Moïse a dit à Dieu, si tu nous laisses et que les ennemis nous massacrent, je paraphrase, hein, Moïse qui parlant à Dieu dira à Dieu, Dieu était en colère, et Moïse dit, si tu nous laisses et que les ennemis nous massacrent, que diront les voisins? J'aime beaucoup cette expression-là. Que diront ceux qui vont entendre que nous, enfants de Dieu, avons été massacrés par nos adversaires? C'est-à-dire, pardon, pardon Seigneur. Pardonne-nous, nous n'avions pas écouté, mais aujourd'hui nous prenons la résolution de te faire confiance. Que Dieu t'aide à ce que tu n'entres pas dans cette relation qui ne glorifie pas Dieu. Et tu le sais, que Dieu te donne les capacités de fuir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu es un homme marié, tu es une femme mariée, n'entre pas dans les copinages, dans les relations, même amicales, avec un homme qui, tu sais, te fait des avances, ça finira mal. Évite ça. Évite les mauvaises compagnies, évite de rester avec des colporteurs, avec le diseur de bonnes aventures, évite au nom de Jésus. Oui, les passions de la chair. Évite la télévision quand tu es tout seul ou toute seule. Tu connais tes faiblesses, tu sais dans quoi tu tombes souvent. Évite, 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 évite au nom de Jésus. Là où tu sais qu'il y a la musique, il y a l'alcool, il y a les femmes, évite, préserve-toi. C'est notre part. La grâce est là, mais nous avons notre part de responsabilité. Que le Seigneur nous fasse du bien et qu'il nous garde tous ensemble. Nous nous disons à dimanche prochain à la même heure sur votre chaîne Cœur à Cœur. Je nous prie vraiment, comme c'est la rentrée, n'est-ce pas, que ensemble depuis dimanche passé, nous continuons à suivre. C'est fait pour vous. Hein, ce canal est pour vous, pour votre édification, pour vous encourager, que vous ne vous sentiez pas seul et qu'il n'y a pas que le feu de l'amour, mais il y a aussi cœur à cœur. Tu peux mettre et nous suivre, même en rediffusion, quand tu prépares, quand tu prends ta douche, où que tu ailles, même et surtout dans ta voiture, ça te fera du bien. Il y a des émissions de tout genre pour la seule raison, l'édification du corps de Christ, afin que chacun de nous, un jour, nous puissions nous retrouver dans la salle des noces, là où le Seigneur est allé préparer une place pour chacun d'entre nous. À dimanche prochain, 15 heures, heure de Montréal, 21 heures, heure de Belgique, Paris et les alentours. Soyez bénis et à dimanche prochain. May God bless you. Garde la confiance en Dieu et espère. L'espérance ne trompe pas. Bye bye.